Donc, Antoine Cormier de Quantcast. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'un lancement automobile emblématique il y a 24 ans? Ce modèle, il est considéré comme un ovni parce qu'il déjoue les codes traditionnels de l'automobile, notamment avec son style et ses formes totalement arrondies, mais également avec ses couleurs vives, voire ses couleurs totalement improbables. Danny Boone en a même fait un sketch, et là je pense que vous voyez de quelle voiture je veux parler. Surtout quand on dit qu'elle est bon marché, qu'elle est sympathique, et que certains pensent même qu'elle ressemble à une grenouille. Et là, vous voyez exactement de quelle voiture je veux parler. Il s'agit de la Twingo première génération. Renault, avec cette voiture, souhaite amener un nouveau rapport à la voiture, un nouveau mode de vie. Et vous l'aurez compris, l'objectif de Renault avec cette voiture, c'est de s'attirer une nouvelle clientèle, les jeunes. Gros succès commercial, 2,4 millions de voitures vendues dans le monde. En revanche, ce à quoi Renault ne s'attendait pas, c'est que la voiture n'a pas été spécialement vendue à des jeunes, mais plutôt à des seniors. Pourquoi? Problème de positionnement. En tout cas, il y a un vrai décalage entre la cible marketing et les réels acheteurs. Aujourd'hui, quand on lance un produit, il y a toujours un risque. Que ce soit il y a 20 ans, que ce soit aujourd'hui, il faut toujours prendre en compte la créativité et l'audace. On a... Non, si on peut juste revenir avant. Merci. Aujourd'hui, il y a 24 ans, sans data, c'était beaucoup plus compliqué pour les annonceurs d'identifier et de connaître ses consommateurs. Aujourd'hui, avec la multitude de data, avec l'ensemble des outils et l'ensemble des points de contact qu'on peut avoir, il est beaucoup plus facile de pouvoir connaître ces consommateurs. On va pouvoir mieux répondre à leurs attentes. On va pouvoir créer des produits qui vont répondre mieux à leurs besoins. On va pouvoir mieux positionner un produit et on va donc pouvoir mieux les cibler. D'où l'importance pour vous, annonceurs, de bien connaître votre audience, vos prospects, vos clients, grâce à cette fameuse data. On rejoint le point de vue du fondateur de PayPal. Le monde est aujourd'hui submergé de données et on peut voir les consommateurs de façon beaucoup plus claire. Chez Quantcast, la data est au cœur du succès des campagnes marketing. Grâce à nos données propriétaires Quantcast Mesure, on va être capable de voir individu par individu, et ça en temps réel. On va prendre en compte des critères sociodémographiques classiques, tels que l'âge, le genre ou encore le revenu. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de prendre en compte des millions de critères supplémentaires et en temps réel. On va donc avoir une classification individu par individu de façon extrêmement granulaire et donc ça va nous permettre de pouvoir cibler de façon plus pertinente. On ne raisonne pas aujourd'hui en segments, on raisonne individu par individu. On va être capable de modéliser individu par individu, et ça en temps réel. Le temps réel, il est fondamental, parce que le comportement d'aujourd'hui n'est pas le comportement de demain, et encore moins le comportement de la semaine prochaine. Je vous prends un exemple simple. Prenons le match Barcelone-PSG qui aura lieu le 8 mars à Barcelone. Deux individus prévoient d'y aller. Un a déjà acheté son billet, l'autre n'a pas encore acheté son billet. Vous imaginez bien que les attentes et les besoins sont totalement différents d'un individu à l'autre, puisqu'il y en a un qui a déjà son billet d'avion et qui va donc plutôt rechercher peut-être des hôtels ou bien des restaurants, et celui qui n'a pas son billet d'avion sera vraiment dans la phase de recherche de billets d'avion. Ces profils, ce profil il est unique par campagne, et ce profil il va se mettre à jour de façon dynamique. Cette vue d'ensemble des comportements en temps réel est un vrai bénéfice aujourd'hui pour les annonceurs, parce que ça va vous permettre d'aller identifier les internautes les plus intéressants et les plus susceptibles de convertir pour vos produits, et donc de pouvoir les cibler au bon moment et les cibler notamment en priorité. Et notre cher Pierre Reboul pourrait nous demander, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? Eh bien écoute mon cher Pierre, c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de te répondre. On traduit la data, on aide les annonceurs à mieux connaître votre audience, vos clients, vos prospects, et à mieux la cibler en display programmatique.
parmi la multitude de données qu'on va capter, on va capter une donnée d'intention, une donnée riche en informations, qui est la donnée search. Cette donnée search, on la capte via Quantcast Mesure, et on s'est amusé à voir qui étaient les profils des personnes intéressées par l'EBG en France. Je vous propose de voir les résultats. Donc on est sur un résultat en indice, 100 étant la base, la moyenne française, et ce qu'on peut voir, c'est que les personnes intéressées par l'EBG en France sont plutôt des hommes avec un niveau d'études élevé, avec des tranches d'âge relativement jeunes, puisqu'on se situe entre 25 et 44 ans, et un revenu bien supérieur à la moyenne française. Ça c'est bien beau, mais allons voir de façon encore plus concrète et voyons la... Et physiquement sexy, faut voilà, le dire. Voilà. C'est un argument qui Est-ce n'apparaît que tu veux voir, Pierre, qui s'intéresse à toi en France? Oui, j'ai eu peur, j'ai vu que tu allais montrer les sites que j'ai visités ces dernières 24 heures. Je me suis dit que je suis cuit. Et Mais sache en revanche que tu as un homonyme, Pierre Reboul, qui est grand chef cuistot dans le sud. Voilà. Oui. Reboul, ça veut dire joufflu en provençal, donc écoute, ça se voit merci sur lui. pour l'info. Sur lui, ça se voit beaucoup. Voyons maintenant en fait le pouvoir de la data et des insights quand ils sont mis à disposition des annonceurs. On travaille avec une grande chaîne hôtelière en Angleterre, et en juillet dernier, avec le lancement du nouveau championnat anglais, on a identifié des signaux, notamment des signaux search, provenant des personnes qui ont converti au sein de cette grande chaîne hôtelière anglaise. Ces signaux, ils sont génériques et ils portent sur le football. Et puis on a aussi identifié des signaux beaucoup plus petits et beaucoup plus difficiles à voir. Ce sont en fait des signaux de noms de clubs qui pourraient correspondre à des clubs chez nous qui évoluent en national ou en CFA, comme Bergerac, Saint-Malo ou encore Épinal. Et on a communiqué cette information à notre client en disant qu'il y avait une vraie opportunité de développement pour notre annonceur. Et donc c'est ce qu'il a mis en place. Ils ont créé un site dédié pour les personnes qui ont une affinité réelle avec le football. Ils ont créé un site qui leur permet aux clients, de bien évidemment réserver des chambres d'hôtel à proximité des stades essentiellement, et puis d'avoir également des conseils sur les choses à faire, les choses à voir dans les villes dans lesquelles ils ont réservé. Ça a eu un gros impact parce que d'une part, ça leur a permis d'augmenter leurs ventes, bien évidemment. Ça a permis également d'augmenter de façon forte l'engagement entre la marque et leur audience. Et puis enfin, ça leur a permis de remonter, d'avoir un meilleur référencement naturel au sein des moteurs de recherche. Autre exemple intéressant, et là vous vous dites c'est forcément une image qui a été prise pendant les grèves de transport à Paris. Bien non, soyez pas jaloux, c'est en fait une photo qui a été prise en Angleterre et notamment à Londres. Pour la petite histoire, en fait, il y a de nombreuses grèves en fait ces derniers mois en Angleterre avec le métro londonien parce qu'il y a un projet de suppression de plusieurs centaines de postes. Et je vous parle de ça parce qu'on travaille avec une société qui s'appelle GoToMeeting. GoToMeeting, vous connaissez peut-être, c'est une société c'est une société de vidéoconférence, donc un logiciel que vous téléchargez et que vous pouvez donc faire des réunions à distance. Et parmi l'ensemble des signaux Quantcast a été capable d'identifier, il y a un signal extrêmement intéressant qui provenait des personnes qui ont téléchargé ce logiciel, donc les clients, et c'est un pic de requête. Ce pic de requête, c'est grève de métro. Grève de métro, là on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec GoToMeeting, parce qu'il y a une vraie opportunité de développement, de pouvoir communiquer avec les millions d'usagers qui sont confrontés à ces grèves et qui donc galèrent pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc ça n'a pas loupé, ils ont mis en place une campagne digitale avec un message extrêmement clair sur les grèves, comme vous pouvez le constater. Cet impact en fait, digital, ils l'ont également appliqué en campagne offline avec une campagne radio. Et puis ils ont dupliqué cette campagne en Allemagne lorsqu'il y avait les grèves de la Lufthansa. Et vous allez me dire, mais en France, qu'est-ce qu'il en est? En France, je crois qu'ils n'ont pas encore compris tout le potentiel qu'ils pouvaient avoir avec nous. Voilà. Aujourd'hui, chez Quantcast, on pense que l'avenir sont aux outils qui vont permettre à vous, annonceurs, de mieux comprendre votre audience, vos clients, vos prospects, pour un meilleur ciblage. On pense que l'avenir est à la data, bien évidemment. La data, elle est présente partout, elle est présente en amont, pendant, après, elle est importante, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit live pour avoir une information fraîche et donc avoir une meilleure pertinence en termes de ciblage.
Enfin, tu m'as posé une question, Pierre, c'est pour ça ça prend sur le temps. Enfin, on raisonne non pas en segments. L'avenir n'est pas un raisonnement en segments, mais individu par individu, pour un meilleur ciblage. La data et les insights sont vraiment une opportunité de développement commercial pour les marques. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Antoine.